En voici un autre clown, Bobos. À la télévision aussi, on s'est intéressé au clown en pensant que Bobos est un très bon clown, faisant ainsi les beaux jours de la télévision, semblables aux Barrios. 2 hommes, une femme. C'étaient des comiques géniaux que la télévision a lancés. N'oublions pas le clown Groc, il est venu lui aussi en France. C'est un monument de la clownerie. Il a joué dans des films comme Au revoir Monsieur Groc de Pierre Billon, grand succès du cinéma. Il avait toujours ce personnage assez incroyable, habillé avec des vêtements très amples, musicien averti, il jouait de tous les instruments. Un autre Monsieur Loyal, l'un des plus connus est Sergio, qui maintenant n'est plus Monsieur Loyal. Il était surtout très élégant quand il s'adressait au prince. C'est un monsieur de grande valeur. Des changements sont arrivés dans sa vie aussi, et il a écrit un livre. Les 4 frères Bouglione, ils ont monté leur cirque, ce sont de grands artistes. Ils ont aussi commencé avec des animaux. Rosa Bouglione, née Rosalie Van Ben à Bruxelles, est décédée âgée de 107 ans le 26 août 2018. Elle avait commencé à 14 ans avec un numéro de danse dans la cage aux lions avec son père. Il était dompteur. En 1928, dans la cage aux fauves, elle épouse Joseph Bouglione, descendant de gitans italiens et montreur d'ours. Des gens du showbiz ont fait aussi du cirque comme Bourvil, par exemple, qui était déjà connu comme acteur, de telle sorte que les cirques se sont mis à les engager dans leur domaine. Sur la photo à gauche de Bourvil, le monsieur qui regarde, c'est un monsieur du cinéma muet qui s'appelait Buster Keaton, et il faisait lui aussi du cirque. Colette Brossé et Robert Derry, les Branquignoles, ont fait également du cirque. Ça se voit aussi dans leur mimique, la façon de jouer. C'était des gens qui étaient de très haut niveau. Roger Lanzac. On connaît ce grand sympathique, comme on l'appelait. Roger Lanzac a malheureusement mal fini dans un petit cirque comme présentateur. Il est mort quelque temps après, il n'avait plus rien à quoi ni à qui se raccrocher. Sa famille l'avait finalement abandonné. De nouveau le cirque Pinder. Quand ils faisaient des cavalcades, c'était aussi du spectacle. À l'époque, sur leurs camions, ils amenaient des chariots. Alors vous aviez le carrosse, la sirène, les cloches, la locomotive, des chars qui paradaient dans la ville. Ils vendaient leur spectacle avec ça, comme publicité. Et tous les artistes étaient sur les chars. Maintenant, c'est interdit. Vous reconnaissez à gauche de Tino Rossi, Zavata. Tino Rossi a également fait du cirque. Il était pris comme vedette chez Pinder, parce qu'il chantait à merveille. Radio Circus avec Zappimax et les jeux radiophoniques, ça permettait aux gens de suivre des concours. Il n'y avait pas que des spectacles de cirque, il y avait de tout. Albert Préjean, le fils d'Annie Préjean, avait fait du cirque avant de devenir comédien. À cette époque, le cirque Pinder pouvait s'offrir Luis Mariano, qui avait trouvé le moyen de mélanger à la fois le chant et en même temps le cheval. C'était un excellent cavalier. Il reprenait un peu du cirque dans ses numéros sur scène.
Gloria Lasso avait remplacé Luis Mariano. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché du tout. Donc elle n'a fait qu'une saison. Pourtant, elle chantait bien.